Parce qu'en gros, le livre, c'est autour des complexes, de l'acceptation physique de soi, par le prisme des réseaux sociaux. L'élément le plus important de l'année de Miss France, c'est le moment où je raconte ma meilleure amie, qui était ma Miss Bourgogne, Jenna, que j'ai rencontrée du coup dès le début de l'aventure, avant même d'être Miss France, lors du voyage de préparation qui précède l'élection de Miss France, donc il y a 11 ans. L'élection de Miss Univers est un moment clé de l'année de Miss France, puisqu'on rencontre une centaine de jeunes femmes issues des 4 coins de la planète. Et on a le même âge, on est de la même génération, mais on a des cultures profondément différentes et c'est vraiment très inspirant. J'avais beaucoup dit et j'étais très fan à l'époque de Lenny Kravitz et à force de le répéter, j'ai fini par le rencontrer. Le 4e point, c'est la rencontre des Français dans sa globalité, puisque tous les jours on est en déplacement et on découvre la France autant que les Français en fait. Miss France, c'est une année fatigante, ça c'est vrai. C'est une année avec beaucoup de chance, c'est une année où on fait des choses exceptionnelles, mais c'est une année où il n'y a pas de repos. Parfois on s'endort un peu n'importe où, à table, le soir, alors que c'est des événements importants. Parce qu'on est tout le temps en déplacement, on est rarement chez nous, on est entre 2 valises, tout le temps en train de prendre un train, un avion, tu dors jamais chez toi. Et puis surtout, tu es tout le temps sollicité et tu es tout le temps l'objet de tous les regards. Donc en fait, même quand il y a du monde, parfois nous, on va s'évader dans nos pensées. Bah, quand tu es Miss France, tu n'as pas trop le droit. En fait, quand j'ai rendu mon écharpe, donc en décembre 2010, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire parce que pendant un an on a un job, puis ce job il s'arrête. Et moi j'avais déjà la licence de droit et je savais pas quoi faire. J'ai toujours voulu être journaliste et mon père il m'a dit tu vas retourner à l'école. Enfin voilà, pour lui c'est comme ça qu'il avait été éduqué, parents professeurs, mes grands-parents des 2 côtés étaient professeurs. Du coup, c'était la culture des études et c'est ça qui va te donner un métier, c'est comme ça que tu vas te sentir utile. Et donc, tout de suite après, j'avais la chance que le CFPJ, donc une école de journalisme à Paris, propose une session qui démarrait début février. Du coup, en janvier, j'ai passé des examens et ça débutait juste après. Et ça a été quand même assez salvateur puisque immédiatement, du coup, tu passes à autre chose. Tu te remets tout de suite dans la vie normale, la vie étudiante. En fait, j'adore lire depuis toujours. J'ai fait une formation de presse écrite, donc c'était forcément un petit quelque chose qui était là dans la tête à trotter en permanence. Et puis quand la maison d'édition m'a contactée, je leur ai proposé plusieurs sujets. J'avais envie de faire une enquête. J'avais lu un livre de Leila Slimani, parce que moi habituellement je lis des romans, et puis j'avais lu un livre d'elle parce que je l'aime en tant que romancière, une enquête qu'elle avait faite sur la sexualité au Maroc, et je trouvais ça hyper bien pensé. Donc j'avais envie de faire une enquête. Et du coup, quand Amphora, la maison d'édition, m'a contactée, j'ai dit moi j'ai envie de faire une enquête, j'ai envie que ça tourne autour des femmes. J'ai proposé plein de sujets, dont celui des complexes, et c'est celui qui les a intéressés. Alors, je ne sais pas si je me suis engagée contre la haine en ligne, c'est un petit peu fort engagement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je commence en tout cas à dénoncer sur mes propres réseaux et qui est dénoncé dans le livre par les influenceuses que j'interviewe dedans. Parce qu'en gros, le livre, c'est autour des complexes, de l'acceptation physique de soi, par le prisme des réseaux sociaux. Donc je suis partie à la rencontre de femmes très influentes, body positives, et je leur demandais qu'est-ce qu'elles font, parce qu'il y a... Sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de haine, et quand tu prends ton téléphone et que tu l'ouvres et que tu te fais agresser comme ça, enfin, même si tu as 30 ans, ça reste toujours désagréable. Et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup sensibilisée à ça, même à ce que moi je pensais normal, à ce que j'avais entre guillemets pensé tolérer, à avoir un comportement différent. Bah là, moi, mon métier, il est multiple quand même, parce que je vis également de l'influence. Depuis qu'Instagram a pris cet essor-là, j'ai la chance d'avoir plein de rentrées d'argent différentes et d'avoir un métier qui est multiple. Je vis de l'image, donc je vis des réseaux sociaux et je vis de l'écriture. Donc ce que j'aime bien, c'est le fait que ça soit jamais pareil et qu'il n'y ait pas de routine. Après, ça nécessite d'être bien organisé et c'est pas forcément mon cas.